Pas dire on se couche, il y a dit on change de pied. Go, dis ça. Voilà. Monte le pied, monte le pied, monte le pied, Giordano. 6, 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Bonjour à tous. Sport FM autour d'une piscine pour comprendre un peu les fondamentaux de cette discipline. Un sport assez complet, dit-on. Vous savez que depuis un moment, la Fédération togolaise de natation et de sauvetage a un nouveau bureau exécutif. Nous avons fait le déplacement pour comprendre comment ça se passe et nous sommes en train de suivre l'entraîneur des athlètes. On fait un peu la mise en jambe avant de pouvoir sauter dans l'eau. On va pouvoir les interroger. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous vous présentez? Aouzouba, Ouyao, entraîneur de natation. Alors qu'est-ce que vous faites? C'est la mise en condition avant de commencer par nager ou qu'est-ce que c'est? C'est l'échauffement hors de l'eau avant d'aller dans l'eau. Comment ça se passe avec les athlètes? C'est bien, vous avez les moyens? On ne va pas dire qu'on a les moyens, mais on fait avec ce qu'on a. La nouvelle équipe à la tête de la fédération essaie de nous mettre dans de meilleures conditions. Donc on fait avec ce qu'on a pour sortir le meilleur de ce qu'on peut sortir des athlètes. Lorsqu'on parle de natation au Togo, quelles sont vos appréciations? Que dites-vous là-dessus? Bon, la natation au Togo, on va dire que pour le moment, sur le plan compétition, ce n'est pas encore ça. Les athlètes ne sont pas au niveau qu'il faut et c'est le but, il faut travailler pour ça. Voilà, on n'a pas non plus assez d'athlètes, il n'y a pas tellement de challenge. Donc il faut œuvrer pour mettre les athlètes en condition et capables de challenger ceux de la sous-région et ceux d'autres cieux. Vous avez foi en cette discipline, ça va pouvoir marcher maintenant parce qu'on sait que pendant longtemps, cette discipline a souffert d'activité, il n'y en avait même pas. Vous prenez les choses en main, ça va avancer? Oui, c'est pour que ça avance qu'on est là. Donc on va se donner les moyens de nos politiques, les moyens d'atteindre nos objectifs. On a foi et c'est pour ça qu'on est là. On va maintenant poser quelques questions aux athlètes. Bonjour. Bonjour. La championne du Togo, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Je me passionne. C'est devenu un sport à part entière de ma vie parce que quand je suis dans l'eau, en quelque sorte, j'oublie mes soucis, mes problèmes et tout. Ça me détend, même si parfois, certains jours, c'est très très compliqué de venir aux entraînements et s'entraîner parce que le taux de niveau qui est imposé en natation est très 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 dur. Mais on a toujours la motivation de nager et d'arriver à nos objectifs en fait. Et quels sont ces objectifs-là? Peut-être devenir championne d'Afrique, championne du monde, championne du Togo, c'est ça? Pour le moment, mon but premier là, ces derniers temps, c'est de nager et bien m'entraîner. Donc je me donne toutes les capacités et l'effort possible pour arriver, même si je gagne pas, l'essentiel c'est de battre mon chrono en fait, de faire mieux que ce que je faisais ici. Voilà, ça serait déjà bien pour moi. Jordan Daou, bonjour. Bonjour. La natation, comment en est-on venu à cette discipline? Alors j'ai commencé quand j'avais 3 ans. À la base c'était juste une activité extrascolaire après l'école, etc. Mais vers la classe de CE2, je pense que ça a pris de l'ampleur. J'ai commencé à m'entraîner plus régulièrement. Si je me souviens bien, j'étais même le premier de mon école primaire. Et donc j'ai continué ainsi jusqu'à là maintenant. Quels sont les objectifs? On a envie de devenir professionnel, champion du Togo, d'Afrique, pourquoi pas du monde. On a ça dans un coin de la tête? Oui, c'est ça. Je m'entraîne actuellement pour passer au haut niveau. Alors on sait que la natation c'est pas facile. Il y a tellement de nageurs dans le monde, même en Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la natation au Togo, on a foi en cette discipline parce que oui, c'est difficile, c'est compliqué d'arriver au très très haut niveau. Oui, c'est ça, c'est très très difficile. Je connais certaines personnes qui pensent que c'est trop facile. Des fois, c'est ce qu'on me dit, que la natation c'est trop facile. C'est pas un sport à part entière, mais il faut rentrer dedans pour comprendre. Parce que c'est difficile de se lever chaque matin, venir à l'entraînement, etc. On fait le tour de la piscine et maintenant on va vers le directeur technique national Gaël Gadegbekou. Bonjour. Bonjour. Alors la natation, comment la définissez-vous? Comment ça se porte? Alors c'est un sport qui est en progression parce que si on se compare aux autres pays, on est très loin du niveau africain déjà. Alors quand je parle du niveau africain, je parle des voisins, des Ghanéens, les Sénégalais, les Nigérians. Okay. Et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un sport en progression. On essaie de relever les défis. Et bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle équipe très dynamique qui est là. Et donc on s'attache pour cela. Lorsqu'on regarde un peu les nageurs qui viennent d'ailleurs ou bien qui sont sur le plan international, on sait que c'est des athlètes de très grande taille. Lorsqu'on prend
par exemple Michael Phelps, le plus titré d'ailleurs de tous les temps. Alors les Togolais naturellement ne sont pas grands. Est-ce que ça compte dans la natation? Ça ne compte pas vraiment parce qu'en fait en natation c'est la technique qui prime. Ok, vous avez beau avoir une taille, mais si vous n'avez pas d'abord la technique, vous faites rien du tout. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes 2 coachs à travailler les enfants et la technique et le physique, on met l'accent là-dessus et donc c'est avec tout cela qu'on fait du bon résultat. Lorsqu'on prend les Togolais aujourd'hui et les différentes catégories de natation, le dos crawlé, la brasse et tous les autres, le papillon, est-ce qu'il y a, on va dire, une de ces disciplines dans lesquelles les Togolais performent correctement? Bon, on va dire que aujourd'hui, avec toutes les disciplines, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Maintenant, ce qu'on a pu remarquer, c'est que nous avons des anciens nageurs qui sont très bons dans les longues distances. Et donc, voilà, on avait participé à un championnat d'Afrique en zone 2 la dernière fois. On n'est pas revenu les mains vides. On est revenu avec une médaille de bronze au 400 mètres nage libre, crawl. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser les autres distances parce que nous avons des enfants très dynamiques, des nageurs très dynamiques. Nous avons des talents. Donc, maintenant, quitte à nous, les coachs, de faire sortir ce gène, de guérir en eux et puis les travailler aussi dur que possible dans le haut niveau. Gaël Gadegbekou, vous avez un rôle important dans la renaissance de la natation. On sait que plusieurs années se sont passées, il n'y a pas eu d'activité. Voilà d'ailleurs pourquoi la natation au Togo est en retard par rapport aux autres pays dont vous avez parlé. Vous avez une politique déjà en tête pour remettre les choses complètement en marche? Oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe qui est là. D'abord, ça passe par le tour des clubs avec le nouveau président. Il met l'accent sur les clubs, les athlètes, la compétitivité entre les clubs, les championnats nationaux, les championnats interscolaires et tout. C'est à partir de là qu'on va détecter les talents. Maintenant, ça va bouger dans tous les sens. On a un programme pour cela et puis on va le soumettre au club. Oui, Sport FM, toujours autour de la piscine. On va continuer notre reportage. L'entraîneur Awizoba est en face de nous. Voilà. Aujourd'hui, le Togo a besoin de performer, d'aller de l'avant, de faire renaître un peu sa natation. Qu'est-ce que ça vous dit dans la tête? Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut changer les habitudes, il faut faire autrement que ce qui se faisait avant. Le Togo est un pays de natation, on peut le dire? Bien sûr, le Togo est un pays de natation. Il y a les enfants très passionnés qui aiment la discipline, qui pratiquent pendant longtemps. Mais il faut maintenant un bon accompagnement pour sortir des champions. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Depuis très longtemps, le Togo, de mémoire de journaliste, n'a pas forcément eu à gagner quelque chose de grand en la matière. On veut remettre tout sur les rails, à commencer par des compétitions au niveau national, africain et puis international. Vous avez un programme, vous avez des athlètes capables d'aller représenter valablement le Togo? Oui, bien sûr. On a un programme pour travailler les athlètes et qu'ils puissent représenter valablement la nation dans ces compétitions. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là ici avec une équipe junior, c'est-à-dire que c'est des enfants de moins de 18 ans. Ça veut dire que c'est un programme à long terme. Donc on commence tôt et on ne va pas se limiter qu'à cela. On va encore faire des détections pour prendre des enfants encore plus jeunes pour préparer parce que les champions, ça se construit sur des années. Vous avez parlé de travail pour être performant, pour devenir un grand athlète ou bien un grand nageur. Il faut avoir un programme précis pour devenir des champions comme les Michael Phelps et puis tous les autres. Comment allez-vous le faire? Combien de fois il va falloir travailler par jour, par semaine pour devenir grand? Oui, aujourd'hui, on est avec l'équipe junior que nous avons ici sur une fréquence de 6 jours sur 7, avec en moyenne 12 heures de piscine et 4 heures de musculation. Ce n'est pas assez, mais c'est largement mieux à ce qui se faisait avant. Donc il faudrait aussi aller progressivement pour que les enfants s'habituent à ce rythme de travail et tout. Quel serait l'idéal? Vous avez dit que ça, ce n'était pas assez. L'idéal pour des personnes qui s'entraînent pour le haut niveau, c'est 2 séances par jour. Et parfois 3 séances. Il y en a qui font 2 séances plus une séance de muscu par jour, mais au moins 2 séances par jour sur 6 jours sur 7.
Voilà, mais nous, on est pour le moment à une séance par jour et on a choisi d'avoir 2 jours, on fait 2 séances. Voilà, donc il nous reste encore, disons, 8 à 10 heures d'entraînement pour être au rythme de ceux qui s'entraînent pour le haut niveau. Coach Awizoba, le Togo a toujours eu des problèmes d'infrastructure. La fédération n'a pas encore de piscine. Ça, c'est un fait. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça vous embête d'aller travailler ailleurs ou on s'en fout pourvu qu'il y ait la piscine? Oui, bon, il faut dire que pour vraiment faire des champions, il faut des infrastructures. Il faut travailler dans de bonnes conditions. Nous ne l'avons pas pour le moment. On fait avec ce qu'on a, mais ce n'est pas pour autant qu'on se dit qu'on ne peut pas y arriver. Voilà, on fait avec les moyens de bord. La nouvelle équipe a vu les choses autrement pour nous permettre de travailler ici. Et aussi à Sarakawa où ça se faisait avant. Donc aujourd'hui nous avons 2 piscines, 2 bassins, une de 50 mètres et une piscine de 40 mètres pour travailler. C'est déjà mieux que ce qui se faisait avant et le rythme de travail s'améliore. Maintenant nous espérons que la nouvelle équipe avec sa nouvelle politique puisse œuvrer à ce que la fédération se dote elle-même de ses propres infrastructures. Coach Awizoba, vous avez vous-même nagé? Oui, mais je n'ai pas fait malheureusement la compétition de haut niveau. Vous avez les ingrédients pour coacher, pour entraîner les athlètes? Bien sûr, nous avons fait des formations en ce sens pour pouvoir accompagner les jeunes vers le haut niveau. Vite après, 40 vite, va pas vite. Pousse, baisse la tête, pique, tête, allez. Essonana Daou, bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes le président de la FETONAS, la Fédération Togolaise de Natation et de Sauvetage. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller vers la natation? Vous n'avez pas cherché à être président de la Fédération Togolaise de cyclisme, de football, de volley, de hand. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir à la natation? On ne choisit pas d'aller vers une discipline par fantaisie ou bien par égoïsme. C'est pas passion. La natation, c'est un sport qui fait partie de mon quotidien. C'est cette passion qui m'a amené à mettre mon expérience pour pouvoir développer ce sport dans mon pays. La natation togolaise a traversé le désert pendant très longtemps. L'équipe que vous conduisez aujourd'hui a-t-elle des ambitions pour changer les choses? Mais nos actions même le témoignent. Soyez-en sûrs que nous ne sommes pas venus pour faire un passage éclair qui ne va pas laisser son nom. Soyez sûrs qu'après notre mandat, on parlera de nous 100 ans après. Vous avez juste 2 ans pour entrer un peu dans les Olympiades. 2 ans pour faire le compte. Après, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez parlé de piscine olympique qui fait 50 mètres. Vous avez posé des actions. Mais quelles sont-elles, ces actions, et puis les projets à venir? Nous avons hérité d'une fédération où tout est à refaire, sans archives, sans rien. Dès que nous avons pris, nous avons essayé déjà de rencontrer tous les clubs, essayer de créer une base de données qui nous permet de connaître aujourd'hui avec certitude qu'est-ce que nous avons comme club et qu'est-ce que nous avons comme athlètes. Et maintenant, nous sommes à l'étape où il va falloir recycler d'abord les professionnels de la matière. Parce que d'après nos informations, tout ce que nous avons hérité, tout ce que nous avons comme entraîneur n'ont que le certificat niveau 1 final. Et ça date de plus de 15 ans, sans recyclage. Vous voyez à peu près, c'est du boulot. Pour nous aujourd'hui, on va à l'essentiel. Maintenant que nous connaissons au moins ce que nous avons comme club, nous allons essayer de recycler d'abord les entraîneurs qui sont encore là pour que eux, ils puissent nous aider maintenant à former de nouveau. Parce que pour le moment, nous n'avons pas un programme avec notre institution internationale pour pouvoir nous accompagner. Et il faut que nous fassions nos preuves. C'est ça qui amènera la FINA à venir nous accompagner sur la formation et sur beaucoup d'autres choses. Et Sonona Daou, la question des infrastructures est très importante. Pour construire une piscine de 50 mètres, il faut avoir un site, il faut avoir de la place, il faut la gestion après. Mais tout ça là, c'est possible à faire en leur laps de temps? Oui, c'est possible, tout est possible. Il suffit de mettre sa volonté et la détermination, c'est possible. Et par rapport aux moyens, comme je l'ai toujours dit, nous
nous avons déjà œuvré pour ça. L'autre question aussi, ce n'est même pas une impression, c'est une réalité. La plupart des clubs sont concentrés à Lomé. L'intérieur du pays est un peu dégarni. C'est un travail à faire. Bien sûr, c'est un énorme chantier. Tous les clubs sont à Lomé. Et Lomé, quand je dis c'est le grand Lomé qui absorbe tous ces clubs. Même dans les périphéries de Lomé, il n'y en a pas. Alors c'est tout un travail. Mais comme on le dit, la première des choses, c'est que nous puissions d'abord recycler nos entraîneurs qui sont ici. Maintenant, après ça, quand il va falloir former les nouveaux, on le fera en 2 phases. Une phase pour le sud et une phase pour le nord, pour permettre aux gens maintenant de créer des clubs à l'intérieur. Parce que si on n'a pas des formateurs, même si les gens créent des clubs, comment ils vont former les athlètes? C'est un problème. Et ça, nous attelons à ça. Et soyez-en sûrs que ça, c'est des programmes que nous ferons dans nos 2 ans. Vous êtes des médias et c'est par vous que le peuple saura que vraiment la natation est enfin revenue dans les habitudes des Togolais. Et voilà, ils vont pour ramener de bonnes choses. Vous avez foi en vous-même. Et puis après, en cette discipline, vous êtes sûr d'apporter quelque chose? Bien sûr, on peut faire quelque chose. Et nous, on va le faire. Va chercher plus là. Travaille bien le roulis là. Travaille le roulis. Regarde bien le ciel, regarde bien le ciel. Allez, la tête, balance la tête en arrière. Voilà. Encore. Ouvre le menton. Ouvre le menton, Voilà, poitrine. sors-moi tes épaules là. Contrôle ce que tu fais, contrôle ce que tu fais. Contrôle sur la ligne de la tête là. En ligne droite, va chercher très loin, en ligne droite, voilà. Vous avez pu répertorier les clubs, ils sont combien? On a comme l'impression que tout est, on va dire, centré à Lomé. Et l'intérieur du pays, on a une idée de ce qu'il va se passer? Déjà, au niveau des clubs, je crois que, si je me trompe, nous avons 16 clubs. Maintenant, il y a des clubs qui naissent. Un club sans athlète, c'est pas un club. Donc, il faut de la compétitivité, il faut que ça soit bien structuré. Et maintenant, c'est vrai, on avait délaissé l'intérieur du pays parce que la natation se faisait à Lomé, dans la région maritime. On va faire un tour dans toutes les régions, voir ce qui se passe et puis voir les talents qui sont là. Et lorsqu'il y aura un championnat national, tous ils viendront ici pour compétir. On va mettre des moyens aussi aux clubs qui existent à l'intérieur du pays de bouger en fait et puis d'exceller. Voilà, en ligne droite. Contrôle ton bras. Là tu déposes. Soufflez. C'est parti en crawl. Plongeons une longueur en crawl. On va faire ça pour les 4 techniques. On fait un sprint, d'accord? En crawl, 50 mètres. Un bon plongeon, ondulation sous l'eau, reprise de nage explosive, ok? En attaque, premier mouvement, on sort par la tête. Deuxième mouvement, on sort la tête, d'accord? Un dans l'eau, un je sors par la tête, d'accord? Oui, on y va en même temps. Tu veux partir quand? Demain? Debout. Oui, en même temps. C'est un papillon. On va chercher très loin, d'accord? Un dans l'eau, un je sors la tête. Je prends le temps. Et après, ce n'est pas mieux que la semaine passée. On va profiter pour mettre une punition. Allez, c'est parti. Décamant. Go! Nager pour retourner, on va repartir. Soufflez. On part en quoi? En dos. Nager, la brasse, allez-y, le temps de récupérer. Et on va aller en dos. 3, 2, 1. La main retourne vite. On glisse longtemps, la main retourne vite. Juste la souplesse, elle compte. Donc c'est pour ça en fait, avant de commencer, on fait d'abord un étirement, après un échauffement et après même dans l'eau,
Pour s'échauffer, on fait des exercices de relaxation, d'étirement surtout. On appelle ça le stretching. Et donc, on travaille sur une envergure. On appelle ça l'envergure max ou bien l'amplitude max. Et donc, quand on travaille sur ça, ils se sentent beaucoup plus puissants après parce que en fait, quand vous déplacez beaucoup d'eau, c'est comme en fait une rame de bateau. Il faut toujours aller chercher. C'est loin. Voilà. Il y a l'école et tout. Donc là maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est travailler le physique, d'accord, parce qu'ils ont un peu de gras là. Et qu'on travaille le physique, c'est pour ça qu'on a un entraînement physique à la salle, gym, tout ça. Donc voilà. Il faut qu'ils soient assez trapus, je vais dire ça comme ça. Puissant, voilà. Et pour qu'ils puissent dompter l'eau en fait. Souvent, avant de se mettre dans l'eau, on voit les athlètes aller prendre un peu de bain avant de se jeter dans l'eau. Ouais. Comment on peut l'expliquer? Ce procédé, c'est pour prévenir l'hydrocution. Parce que l'hydrocution, c'est vrai qu'en Afrique, on ne le ressent pas tellement. Mais l'hydrocution, c'est en fait, c'est de se mettre par rapport à la température de la piscine. Parce que vous ne savez pas quelle température l'eau il fait que la température de la piscine, voilà. Et donc là maintenant vous êtes préparé à rentrer dans l'eau. Alors maintenant si vous sautez directement sans prendre la douche, vous pouvez avoir une hydrocution et vous allez voir que le sujet ou bien le nageur il coule à pic sans faire de mouvement. Vous allez penser qu'il est en train de jouer mais il ne joue pas. Et puis il peut mourir? Mais bien sûr, c'est la pire des noyades que tous les maîtres nageurs redoutent. Voilà, parce que vous connaissez peut-être le client ou bien le nageur qui nage bien, mais le simple fait qu'il n'a pas pris la douche, il a piqué et puis voilà, il a coulé à pic en fait. Donc c'est dû à la différence de température qu'il y a eu. Voilà. D'autant on pense que c'est pour une hygiène, c'est vrai, l'hygiène c'est bien, mais c'est beaucoup plus pour cela, pour éviter l'hydrocution. Ça retourne vite après, ça retourne vite, va pas vite. Pousse, baisse la tête. Pique la tête, allez. Et Sonana Daou, avec vous maintenant, il y aura des compétitions au niveau national. Le Togo va pouvoir prendre part aux différentes compétitions en Afrique et puis à l'international. Un championnat national et un championnat scolaire national qui va nous permettre de détecter les talents. Maintenant, en termes de participation des compétitions et sur le plan continental et international, oui. Nicolas, qui est un passionné de la natation, il aime nager. Alors, si vous aimez nager, il doit y avoir une raison. En fait, la natation, je pense que c'est dit quand on commence, c'est quelque chose dont on a vite besoin et dont on ne peut pas se passer. Et le grand avantage, je pense, dans un pays comme le Togo et particulièrement à Lomé, c'est qu'on peut nager 1 heure, sortir de l'eau, se sentir bien, prendre sa douche et partir au travail. Le même effort pour aller courir ou faire de l'endurance consomme beaucoup plus d'énergie, on a besoin de beaucoup plus de temps pour transpirer, s'en remettre, et c'est beaucoup plus traumatisant que la natation. La natation, on peut dire que ça fait du bien à la santé? Plus que du bien, c'est quelque chose qui est essentiel. Le contact de l'eau, cette sensation de flotter, nager, de glisser surtout, et ça c'est quelque chose que rien ne peut remplacer. Ça fait combien de temps que vous nagez déjà? Ça fait 50 ans. Ah oui. Donc vous aimez être dans l'eau? Oui, j'aime bien. La famille, toute la famille, les enfants? Toute la famille suit, mais chacun à son niveau. Il faut que ça reste un plaisir. Mais vous avez jamais été un professionnel, c'est ça? Pas professionnel, mais bon sportif amateur. Très bien. Merci bien. Merci à vous. Nous sommes en face d'un maître nageur, Bidassa Pani Dayendo. Bonjour. Bonjour monsieur. Tout va bien. Alors quel est le rôle d'un maître nageur autour d'une piscine? Le rôle d'un maître nageur autour d'une piscine, c'est de veiller sur les nageurs, de porter secours à ceux qui se noient, donc de contrôler les allers-retours. En somme, prendre soin des nageurs qui viennent. Il vous arrive souvent de faire face à ça, quelqu'un qui nage et qui se noie? Oui, on a eu beaucoup de cas. Il y a des gens, ils nagent bien et à un moment donné, voilà, la personne perd le souffle et puis commence par se noyer. Il y a plusieurs cas
qu'on a eu déjà. Perd le souffle et commence par se noyer de lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut causer ça? Il y a plusieurs raisons. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une seule personne ne peut pas aller pour nager. Il faut être accompagné. Voilà, donc il y a des gens, des fois c'est des crampes, des fois il était là, il peut piquer une crise. Il y a souvent des hydrochocs, donc il peut facilement commencer par se noyer. Donc souvent on veille sur tout ça là. Il ne faut pas dire que tel sait nager. On doit toujours veiller sur tout le monde. Il peut être même un nageur professionnel. Donc dès que quelqu'un saute dans l'eau, il faut le suivre de A à Z. On doit le suivre de A à Z. Alors quand ces problèmes arrivent, vous sautez dans l'eau, vous le sortez, ou bien y a-t-il d'autres techniques que vous pratiquez? Oui, il y a plusieurs techniques. Des fois, ça dépend. Si la personne est au beau milieu du bassin et où on ne peut pas lui tendre une perche, on est obligé de sauter pour aller à son secours. Des fois, c'est peut-être à côté du bord. Là, on peut lui tendre une perche pour l'aider. Ça dépend aussi. Il y a des niveaux de noyade. Si la personne est déjà à un niveau, on peut lui tendre une perche, il ne saura pas, peut pas tenir la perche. Donc, on est obligé de rentrer dans l'eau pour pouvoir le faire sortir. En tant que maître nageur, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui aiment la natation et qui veulent toujours nager? Le conseil que je peux donner à ceux qui aiment la natation, de ne pas négliger l'eau, de ne pas prendre ça à la légère, comme quoi je peux nager, je nageais dans une rivière, donc si je viens à la piscine, voilà, je peux nager facilement. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On ne blague pas avec l'eau. Donc le conseil c'est que il ne faut pas s'amuser avec l'eau. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a des avantages lorsqu'on nage, lorsqu'on fait la natation. Il y a beaucoup d'avantages dans la natation. Disons la santé. Même les docteurs prescrivent la natation aux gens. Ceux qui ont des problèmes d'articulation, pour se dégraisser également, pour avoir bien dessiné une silhouette. Donc, on conseille, ça a beaucoup d'avantages. Même ceux qui, comment l'appelle-t-on, les asthmatiques, ceux qui manquent de souple, des fois on leur conseille aussi de pratiquer la natation pour pouvoir améliorer le souffle et de bien respirer. Merci bien. Jordan Daou, ça va? Oui, ça va. On a passé quelques temps dans l'eau. Comment ça se passe? On est fatigué. Quelles sont les sensations? Fatigué, mais je sens que j'ai travaillé. En fait, combien de temps peux-tu nager par jour? Avec cette intensité, 2 heures. 2 heures. Ça permet d'avoir de l'explosivité, la rapidité, oui, d'être compétitif, aussi. Oui. La technique aussi. Jordan Daou excelle beaucoup plus en crawl, en brasse, en papillon. Je dirais en crawl, oui. En brasse. C'est plus facile? Pas plus facile, mais je suis plus habitué à ça. On retourne vers Gaël Gadegbekou, le directeur technique national. Alors, un athlète qui veut performer, combien de temps peut-il passer dans l'eau de façon quotidienne? Pour le haut niveau, il faut 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc ici déjà, il faut dire que les athlètes qu'on a et qu'on est en train de préparer, ce sont des élèves. Ils ne sont pas habitués au haut niveau. Donc on a un programme bien spécifique où ils s'entraînent 2 heures le matin et le soir à la gym. Parce qu'en fait, le premier objectif, c'est la condition physique, la préparation physique générale. Et donc après, on passera à la préparation physique spécifique. Pour un amateur, pour quelqu'un qui ne va à aucune compétition, qui a envie de nager, avez-vous des choses à dire? Oui, déjà 30-45 minutes au plus 1 heure de temps de baignade, c'est pas mal du tout. Parce qu'en fait, c'est un sport complet et puis ça travaille tout le corps.Amenou Dédé Marie, on retourne vers vous, championne du Togo. Lorsqu'on est dans l'eau, quelles sont les sensations qu'on peut avoir? Très envie de gagner. Il y a la motivation et l'envie de gagner qui te font accélérer dans l'eau pendant les compétitions. Il y a beaucoup d'émotions que personnellement je ne peux pas expliquer. Il faut être dans l'eau pour le ressentir, si je peux le dire comme ça. Comme tout champion, comme par exemple les grands footballeurs aujourd'hui, ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ressentent sur un terrain de foot quand ils jouent. Et je me dis la même chose quand je suis dans l'eau, je ressens une certaine émotion parce que je nage pour mon pays en quelque sorte et pour une victoire que j'ai tant travaillé pour avoir. Donc voilà. Quand on prend le crawl, la brasse, le papillon, quelles sont tes préférences? Je suis plus à l'aise en crawl
et papillon plutôt que la brasse, parce que la brasse c'est pas une nage depuis toujours, c'est une nage qui a été problématique pour moi. Or le crawl, je donne toute ma force, ma puissance dedans et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui me permet de donner tout ce que j'ai dans mon ventre en fait. Quels sont tes conseils ou bien qu'est-ce qu'on a envie de dire à ceux qui aiment la natation, ceux qui ne veulent pas forcément devenir professionnels? Si vous aimez quelque chose, allez-y, foncez. N'ayez pas froid aux yeux. Moi, je ne savais pas que la natation allait m'amener là aujourd'hui, mais je suis quand même allée. Les opportunités se sont ouvertes. J'ai dit oui, allons-y, on verra ce qui se passera. Si tu veux quelque chose, tu te bats pour l'obtenir. Chose que j'essaye au maximum de faire. Et je pense que toute personne qui veut réussir et qui veut nager, même juste pour le plaisir, donnez-vous au maximum pour faire ce que vous aimez faire. C'est l'essentiel. Merci, bon courage. Merci. Ils doivent attaquer l'eau avec une certaine énergie, une certaine puissance. Tes instruments, on les appelle comment? Les palmes, c'est ça? Oui, il y a les palmes, nous avons les pull boys, nous avons les finger pedals. Les finger pedals, c'est pour les doigts. Nous avons aussi les planches. Voilà, tout ce matériel, il y a aussi les cordes élastiques. En fait, tous ces matériels nous aident à performer. Tous les nageurs qui arrivent en équipe nationale, c'est vrai qu'ils sont issus d'un club. Voilà, maintenant, l'équipe nationale est censée apporter la bonne technique, en fait, la technique de compétition, les bien formés pour qu'ils se préparent à la compétition. On va terminer ce grand reportage avec Esson Anadaou, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Alors, on vient vers vous. La natation, vous l'avez dit, vous y croyez. Qu'est-ce qu'on peut dire au moment de terminer ce reportage? Franck, vous-même, vous avez constaté ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'ici, il y a de l'amusement? Non, c'est du professionnalisme maintenant. Nous voulons faire autrement, comme nous l'avons dit, et c'est ce que nous allons faire. Soyez-en sûrs, la natation va revenir dans les habitudes des Togolais. Mon partenaire numéro 1, Zener, qui m'accompagne, et le cadre aussi dans lequel nous sommes, il nous accompagne aussi. Il y a beaucoup d'autres partenaires que je me garde de ne pas citer maintenant, mais que je citerai plus tard. Merci. Merci Esson Anadaou, président de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. C'est aussi la fin de ce grand reportage. On a fait le tour des athlètes, Jordan Daou, Marie-Dédé Amenou. On a interrogé des maîtres nageurs, le directeur technique national Gaël Gadegbekou, l'entraîneur national Alex Awizoba. Ce sera tout pour ce grand reportage. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, chères auditrices. À très bientôt.